À la séance ordinaire numéro 10 du 23 septembre 2021 et il est présentement 14h30. On est au centre administratif de la Régie pour certaines personnes. Alors bonjour M. Roy qui est mon vice-président avec moi sur place ainsi que M. Gilina, M. Denis Gilina qui est notre directeur général de Valoris et on a également M. Louis Longchamp sur place, notre directeur au niveau des communications. J'aimerais dire bonjour aussi à nos collègues. Alors commençant par vous, M. Lachance qui est avec nous en vidéoconférence. On a également Mme Nathalie Bresse. Bonjour, Mme Bresse, qui est à distance aussi. On a Mme Sylvie Lapointe également, mairesse de Côte-Chériton. Bonjour à vous. On a aussi Mme Karine Godbout, qui est à distance. Tu profites du beau temps, Karine. Tu es dehors actuellement. On a également Mme Ingrid Dubuc qui est en vidéoconférence et au niveau de l'administration, Mme Geneviève Morin pour prendre les notes directement. Alors, merci beaucoup de tous être là. Tous et toutes. Alors, on va passer maintenant à l'ouverture de la séance. On va faire l'adoption de l'avis de convocation. On va faire l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des points à ajouter? Monsieur le vice-président, monsieur le directeur, non. Alors, on n'a pas de points à ajouter pour personne. On va aller au niveau du point 4. Le conseil d'administration a fait un procès-verbal. Alors, c'est la lecture et adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 26 août dernier. Est-ce qu'il y aurait eu des changements à faire? Je n'avais pas reçu de note à cet effet-là, monsieur le vice-président, non plus. C'est bon. On va passer maintenant à savoir s'il y avait eu des questions qui nous avaient été adressées. On n'avait pas de questions, M. Longchamp? Nous n'avons reçu aucune question, M. le Président. Merci beaucoup, merci. On va pouvoir poursuivre à ce moment-là avec la correspondance, on vient de le dire. Alors, on va passer tout de suite au point 8. 8.1, c'est la liste des chèques émis du 16 août au 15 septembre 2021. Moi, j'ai fait la vérification personnellement une première fois en atelier de travail avec vous, Monsieur le vice-président. Il n'y avait pas d'anomalie de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient eu des questions? Non plus, c'était très clair. On l'avait vu aussi tantôt. On va passer maintenant au point 8.2, au suivi budgétaire. Alors, 8.2.1, le suivi budgétaire du 31 août du BO adopté. Alors, pour ce faire, je vais juste aller chercher ici ma note. Je m'excuse. Je l'ai devant moi. Alors, on peut aller voir le budget, quoi qu'on l'avait vu ensemble pour les gens qui nous écoutent. Alors, je vais seulement faire un petit résumé, là, un petit récapitulatif là, de tout ce qu'on a vu par rapport au budget. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est au niveau des revenus, bien oui, ils sont inférieurs aux projections budgétaires de cette situation qui est toujours associée spécifiquement à la réduction des tonnages de résidus plutôt, excusez-moi, CRD, projetés, acheminés par des clients externes, même si la régie continue de recevoir un tonnage régulier comparable à l'année 2020, provenant des écocentres de la ville de Sherbrooke, mais ça va se résorber normalement, ça devrait, selon les constructions, les démolitions, c'est comme ça je vais le dire, nous faire acheminer d'autres matériels. Ça bouge dans chacune de nos municipalités, alors il n'y a pas de raison que le matériel entre pas. Hein? C'est bien ça. On a également, tel que spécifié au dernier bilan financier, au 31 août dernier, Valoris effectue actuellement une démarche de sollicitation auprès de plusieurs municipalités estriennes et hors région, ainsi qu'auprès d'entreprises générant ou gérant des résidus de CRD. C'est ce qu'on veut faire aussi, que ça puisse rentrer de notre côté, afin de faire valoir d'ailleurs l'avantage pour chacune d'elles de bénéficier des services offerts par la régie pour le tri de leurs résidus CRD, toujours la matière de bois, sur la base de l'accréditation qu'on a eue, trieur bronze. On doit être fiers de ça. On en a parlé tantôt, mais je pense qu'on doit être fiers d'avoir eu évidemment ce prix-là, l'accréditation bronze, qui a été attribué à la fin du mois de juin par Recyc Québec pour notre ligne de tri CRD, une ligne qui fonctionne pratiquement chacune des journées là, à temps plein. On doit être, on est bien équipé chez Valoris pour faire ce tri-là. Alors, ça nous permet aussi de confirmer à nos clients la valorisation à un haut niveau, c'est comme ça qu'on va le dire, de leurs résidus triés et évidemment de leur déposer aussi un bilan annuel positif. On est fiers de ça aussi, et de leur gestion des matières résiduelles acheminées chez Valoris parce qu'on peut le faire. On leur dit que leur matière est bonne. Alors,
on en tire quand même chez nous aussi du profit, ce qui est une excellente chose. Alors, l'objectif recherché est de convenir d'une entente de service au bénéfice de chacune des parties et consolider aussi une augmentation des revenus annuels qui y sont associés. Ça, c'était pour la ligne au niveau des revenus. Je voulais quand même en faire part. Au niveau des dépenses maintenant, alors les revenus étant inférieurs aux projections, comme on l'a dit tantôt, alors le contrôle des dépenses continue de s'exercer conséquemment de façon encore plus stricte afin d'assurer un bilan financier positif au terme du présent exercice budgétaire qu'on a en cours. Alors, au cours de ce mois-ci, l'administration a été en mesure aussi d'affecter le solde montant de 629 497 $ à la réserve pour le nivellement du remboursement du paiement de la dette, ce conformément aux orientations budgétaires du Conseil qu'on avait dit, Conseil d'administration, dans le cadre du plan de redressement 2019-2021. C'est un objectif qu'on s'était donné. Bien, on l'a rempli, cet objectif-là. Alors, au 31 août, la réserve de 1 269 497 $ est entièrement constituée comme projetée. Alors, on aura aussi une résolution éventuelle à faire là, de toute façon, mais on voulait quand même le mentionner. Comme pour le bilan financier précédent, le contexte de réduction des revenus nous oblige à remettre certains des travaux d'investissement projetés sur le site de Bury, les correctifs au site, entre autres. Alors, il sera différé à plus tard. Alors, ils feront en partie là, de l'analyse des projets proposés dans le cadre de l'exercice budgétaire 2022, qu'on va travailler bientôt, M. le vice-président. On va y voir bientôt. Parce que oui, c'est notre dernier CA aujourd'hui, mais on continue à travailler quand même pour les exercices financiers à venir. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ce volet-là? Un élément. Allez-y, M. le vice-président. Ben, je voudrais juste faire remarquer que oui, le plan 2019-2021 a été suivi à la lettre par l'équipe de Valoris. Hein. Fait que ça, je pense qu'on peut être fier. Puis ce qu'on voit présentement dans les colonnes, c'est tout le temps le bas qu'on regarde. Il y a quelques années, c'était du négatif, mais présentement, ce qu'on voit, c'est du positif. Ça veut dire que nos chiffres sont positifs. Fait, à moins que je me trompe, à moins que M. Gina pourrait valider mes dires, mais Valoris va finir avec un surplus et non un déficit cette année pour 2021 encore. Fait que moi, je pense qu'on peut se dire bravo. Ça n'a pas été facile, mais je pense que bravo à toute l'équipe. Il faut le souligner parce que c'est notre dernière assemblée publique, mais ça n'a pas été facile, mais on a écrit ce qu'on voulait faire, puis on l'a appliqué. Les gens nous ont suivis, malgré que c'était difficile pour eux. Je pense qu'on a livré présentement, puis bravo à vous tous, puis merci à l'équipe. C'est fun de travailler avec une équipe qui se tient. Merci. Un travail rigoureux, hein? Merci beaucoup. J'en ferai pas tantôt, mais merci de l'avoir mentionné parce que c'est vrai que ça a été 4 années quand même à aller toujours plus loin dans le raisonnement où on voulait aller, faire des changements, bouger d'une façon différente là, au niveau des budgets. Mais on a réussi tout de même à le faire. Alors, merci beaucoup, en effet. On va passer à la liste, c'est-à-dire au point 8.3, au niveau des contrats. Alors, 8.3.1, la liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus adjugée par Valoris. Est-ce qu'il y a des questionnements par rapport à cet élément-là? C'était très clair aussi. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on dépose le document. Et on va aller au niveau du point infrastructure, lieu d'enfouissement technique LET, le tonnage des matières résiduelles acheminées au site de Bury, mensuel d'août cumulatif 2020. Alors, on va passer à l'élément important parce que on regarde toujours cette feuille-là. Moi, c'est la première feuille que je regarde, voir les tonnages, qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau de l'enfouissement, au niveau de nos matières organiques aussi, parce que maintenant, on a les matières organiques qui sont très, très bien identifiées pour chacune des municipalités. On pourrait peut-être faire une petite tournée vite faite, M. le vice-président, là, pour le dire aux gens. Alors, ici, on a, si on regarde la municipalité d'Ascot Corner, bon, un petit léger, il y a une différence là, de 17 645 au niveau du tonnage, alors qu'il représente 4 de plus. Écoutez, c'est rien ou à peu près rien, M. Gélina, là, M. le directeur. Là, on le voit que ça va revenir à la normale. Mme Bress, là, c'est pas grand-chose, mettons. Là. Fait que, il n'y a pas de problème, c'est pas alarmant. Vous faites toujours des
des efforts, ça, on le sait. On va aller plutôt aussi au niveau de la municipalité de Cookshare-Eaton. On le sait, j'en parle depuis fort longtemps. C'est un bon exemple parce que Cookshare-Eaton a mis en place le bac brun l'an passé. Et là, on peut voir les répercussions positives au niveau des matières organiques qui sont cumulées, puisqu'on a moins 26 donc, c'est quand même un bon pourcentage de moins qui représente, si je ne me trompe pas, une cinquantaine de camions à peu près, monsieur Léna. Une quarantaine de camions. Bon, une quarantaine de camions, c'est quand même beaucoup, là. Tu sais, il faut le visualiser, là. 40 camions de moins qui vont à l'enfouissement, c'est énorme. C'est des matières organiques qui sont transportées pour la différence. On le souhaite, on va le voir à la fin de l'année. Mais moi, je le fais toujours le lien par rapport au bac brun que vous avez implanté, là. Parce qu'il y a peut-être des efforts supplémentaires qui sont faits aussi au niveau des citoyens supplémentaires, mais on voit tout de même des gains. Je voulais quand même le mentionner parce que je suis votre ville avec une grande attention, Madame Lapointe, là. Un élément, M. Lucie, que je voudrais rajouter pour Cookshare-Eaton. Cookshare-Eaton, avec l'équipe qu'ils ont mis en place au niveau des gros rebuts, ils font une présélection en plus. C'est qu'ils vont tous sortir le bois en premier, ils vont tous sortir ce qui peut aller sur la ligne CRD. Ils font un tri de façon très, très minutieuse. C'est tout un travail qu'ils ont fait. Moi, je les ai accompagnés dans divers domaines. L'équipe à Mme Lapointe. Puis au niveau des plastiques agricoles, présentement, ils ramassent le plastique agricole. Ils ont commencé ça tout récemment, fait que c'est un plus. La semaine passée, il y a eu une belle annonce que Mme Lapointe a faite pour le chalet de l'âge d'or à Cookshare-Eaton. J'en ai profité pour dire à M. Tremblay de faire un copier-coller que qu'est-ce que Ascot Corner faisait. Il ramassait au niveau des usines de portes d'armoire de bois. Cookshare-Eaton, si on pense, je vais vous nommer certaines compagnies, NAC, M. Serge Carrier qui a des portes d'armoire, M. Duquette, M. Belzile, il y a beaucoup de bois qui se transitent là. Puis je lui ai dit, j'y ai expliqué un peu ce que Ascot Corner faisait. Il allait chercher le bois chez Cuisine Ascot, il allait le porter à Valoris, il allait chercher la céramique. Fait que M. Tremblay va regarder ça avec l'équipe de Mme Lapointe pour encore améliorer leur performance. Fait que je pense que bravo Cookshare-Eaton, vous avez fait en tout cas un beau progrès là, à moins 26 là, ça représente tout près de 200 000 d'économie, c'est pas rien. Là. Fait que bravo à Cookshare-Eaton. Oui, mais merci d'avoir mis monétairement là, le calcul parce que ça donne encore un bon point de vue là, que les gens, ce qui économisent. Oui, mais tu sais, c'est pour montrer les efforts au niveau de la municipalité de Cookshare-Eaton. Sherbrooke le fait la même chose, toutes les autres municipalités le font. Mais là, vu que c'était nouveau aussi au niveau de l'implantation du bac brun, je voulais quand même le mentionner. Là. On a également d'autres municipalités qui arrivent négatives, dont Sherbrooke aussi. On est fiers quand même. Ça représente une quarantaine de camions qu'on avait parlé tantôt, hein, M. Gélina, peut-être un petit peu moins, là, une trentaine de camions. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle puisque je dois dire qu'on a énormément de nouveaux résidents. Hein. Les municipalités se sont agrandies, se sont développées, on le voit, d'une belle façon. Mais on fait face à un enjeu, mais qu'on contrôle quand même en bonne partie. Au niveau des matières organiques, ben, on l'a mentionné, oui, on est négatif par rapport à la réception à cause qu'il n'y a pas eu trop de gazon. Les gens ont tondu leur gazon peut-être moins souvent par rapport à la température. On le voit, hein, souvent les bassins d'eau sont à peu près vides. On le vit chez Valoris d'ailleurs. Hein, c'est un autre enjeu, mais les bassins sont pratiquement vides d'un côté. Alors ça, on n'a pas d'eau à transporter, c'est vraiment ça. Alors c'est une bonne nouvelle en soi. Mais c'est la même chose pour les résidents donc, qui vivent. Ça veut dire que le gazon a poussé un petit peu moins, donc moins de bacs qui ont été apportés, ici moins de tonnage. Moi, ça me va par rapport au tonnage. Monsieur Roy, je pense que vous avez d'autres choses à ajouter. Oui, au niveau des matières organiques, je pense qu'il est important de remarquer le nombre de municipalités qui a embarqué cette année supplémentaire. Je pense à la Patrie, je pense à Scotstown, des petites municipalités, je pense à Beurré, qui ont embarqué dans le processus cette année. Présentement, il nous reste une municipalité parmi eux qui est l'Inuit, qui, eux, ont vu que les distances entre les maisons ont décidé de faire le compost. Ils veulent essayer le compost. Si ça ne fonctionne pas, ils vont revenir au bac brun. Mais le Haut-Saint-François est desservi à plus de 80 % en bac brun. L'ensemble, incluant même certains commerces dans certaines régions. Et dernièrement, il y a un maire qui, lui, veut que l'an prochain, on s'attaque
avec les restaurants pour pouvoir aller chercher de la matière organique direct ensemble. Fait que je pense qu'il y a des beaux gestes qui se préparent, là. Fait que Valoris, je pense qu'il est en bonne position pour réellement détourner la matière comme notre mission était du départ. Oui, très bon constat. Puis je dois dire qu'au niveau du processus de reconnaissance, M. Roy, on a fait des efforts aussi de ce côté-là. On se tient bien informé. Il y a des rencontres avec le ministre de l'Environnement, via aussi nos représentants locaux et provinciaux, là, puis au niveau de la gestion qu'on veut faire pour une vitrine technologique. Ce qu'on souhaite, c'est être une vitrine technologique que les gens puissent venir nous rencontrer ici pour leur démontrer qu'on peut réellement sortir tout près de 70 de matière du bac noir, le bac à déchets. Hein. Je sais qu'on fait énormément d'efforts, mais ça nous permettrait d'aller chercher le contenu supplémentaire et d'en faire de la matière organique pour, tiens, pourquoi pas recouvrir nos mines, les sédiments qui se ramassent dans nos rivières. Ça pourrait empêcher les sédiments. On le voit au niveau de nos sites miniers. Si jamais vous allez dans les secteurs où il y a des gros sites miniers, tel Thetford Mine, seulement qu'à regarder, oui, il y a eu des efforts à certains endroits, mais nous, on pourrait aider le recouvrement de ces sites-là facilement pour des années à venir en plus. Alors, je souhaite réellement que le gouvernement ait une attention particulière à notre projet. Ils l'ont, mais qu'on puisse arriver à une action concrète et avoir notre reconnaissance par rapport au gouvernement et tous les efforts qu'on a faits. Je l'ai mentionné, M. Roy, parce que ça fait 4 ans qu'on se bat pour repartir nos équipements à 100%. On en a qui fonctionnent, c'est nos équipements au niveau des matières CRD, mais au niveau des autres matières, c'est-à-dire résidentielles, industrielles, commerciales, pour l'instant, ils sont arrêtés. Ce qu'on veut faire, c'est les repartir justement pour faire trier pour aller chercher ces matières-là. Pour moi, c'est extrêmement important. On s'est battu tout le monde ensemble et c'est là que j'en viens parce que la prochaine réunion aura lieu du CA le 9 décembre prochain à midi tard. Ça sera la prochaine atelier de travail et le conseil d'administration à 14h30 par la suite. Je veux vous mentionner qu'au cours des 4 dernières années, on a fait un travail extraordinaire par rapport à Valoris. On est parti de très, très loin. On s'est battu jour après jour pour faire valoir Valoris par rapport à tout ce qui se passe. Ce n'est pas seulement un site d'enfouissement, mais c'est un site où on traite énormément de matière, où on pourrait même en trier encore plus. Voilà pourquoi on va avoir notre reconnaissance, tout le travail qui a été fait par l'administration et le politique ensemble. On voit où ça peut nous mener lorsque les deux travaillent réellement ensemble. Je veux vous remercier au niveau de l'administration. M. Gélina, merci beaucoup infiniment pour tout le travail qui a été fait, parce que c'est beaucoup, beaucoup de jours, d'heures qu'on a mis de la partie. Vous avez travaillé vraiment beaucoup plus que les heures qu'on vous donne généralement. Alors, je peux le dire, là, vous n'aviez pas peur non plus. Merci aux communications qui ont sans cesse été à nos côtés pour nous supporter au niveau des communications. Merci aussi à toute l'administration qui nous entend. Ils nous voient peut-être, là. Alors, Mme Morin, merci de ce côté-là aussi, de nous avoir accompagnés. Mme Dubuc au niveau du Bureau de l'environnement de la ville de Sherbrooke. Je veux remercier aussi tous ceux qui vous ont accompagné, M. Roy, au fil de l'année. C'est pas tout, on va se revoir, là. Moi, je vais garder ça positif. Merci beaucoup à tous les membres du politique avec nous, que ce soit le Haut-Saint-François, de Sherbrooke, pour tout le travail que vous avez fait. Vous n'avez jamais hésité à venir à des réunions urgentes parce qu'on en a eu, moi je les ai comptées, on a eu beaucoup de réunions urgentes à un certain moment donné pour justement replacer les finances de Valoris. Et je veux surtout remercier la population qui nous supporte, nos partenaires qui nous supportent dans ce qu'on veut faire de Valoris, c'est-à-dire valoriser les matières. C'est ça le but de Valoris. Alors, merci beaucoup encore une fois. On va se retrouver bientôt. Est-ce que vous aimeriez ajouter un petit mot, Monsieur le Vice-président? Non, je pense que vous avez excusez, non. Je vais juste ouvrir, excusez. Non, je pense que vous avez pas mal tout dit. Je veux remercier M. Lachance qui, lui, va tirer sa révérence. Merci pour toutes les années que vous avez données, tant à Valoris et pour que la ville de Sherbrooke. Faut être dans le monde municipal pour voir que parfois c'est le fun, parfois c'est agréable, mais parfois c'est difficile. Des dossiers qui sont plus difficiles que d'autres, il faut travailler plus fort. Puis je pense que les remerciements ne viennent pas toujours autant que le bashing, excusez, là, des fois le désagrément qui va avec, là, mais moi je pense que ça a été intéressant. J'ai adoré travailler avec vous, j'ai appris.
qu'il fallait être sage parfois. Je pense que non, mais vous aviez amené une autre façon que j'ai adoré. Moi, je redis les mêmes mots, M. Lucier. Merci à toute l'équipe. Vous savez, tout seul, on n'est pas capable de faire tout ce qu'on a fait. Je me le permets, puis si je me trompe, ben, je serai le seul tributaire de mes mots. Aujourd'hui, ils ont adopté à Saint-Nicéphore le droit d'enfouir supplémentaire. Valoris se bat pour éviter l'enfouissement. Je suis sincèrement déçu et je sais réellement que Valoris, c'est la solution parce que Valoris a fait ses preuves, a fait des tests dans le passé et notre compost passait des tests. Ils ont donné deux sites qui ont pu avoir une étude comme nous, on veut faire. Nous, on a tous les équipements, le gouvernement n'a pas investi. Je sais que M. Jacques et M. Bonnardel travaillent très fort. On devrait avoir des nouvelles sous peu, mais je pense que c'est réellement important. On peut faire la différence. Vous voyez le nombre de tonnages qu'on a dévié de l'enfouissement seulement par nos propres gestes. Je vous le dis, moi, quand je regarde une photo, des fois, ils montrent Valoris sur la photo pour X raisons du site d'enfouissement de Valoris. Et je regarde toute la matière qu'on pourrait détourner. Je pense qu'il y a du travail encore à faire. Je pense que Valoris, et j'inclus moi et vous, et les gens de Sherbrooke, on a un autre projet sur la table qui est de plus enfouir les matelas, plus enfouir les divans, M. Lucier. On attend juste le OK pour pouvoir partir. Ça, c'est extrêmement important. C'est encore de la matière qu'on va détourner. Valoris, présentement, c'est la solution. Je ne vous dis pas que dans des années à venir, qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est faux, il va en avoir d'autres. Mais présentement, Valoris, c'est la solution pour détourner. Valoris, c'est un projet qui peut être dans Haut-Saint-François demain matin, il peut popper, excusez, là, il peut lever à Drummondville, ça va fonctionner. Ce qui va être important, c'est de dévier la matière, puis que la matière ne parcourt pas des longues distances inutilement. Fait que je pense qu'on a un beau produit, on y croit tous, je pense, ensemble. Puis merci à toute l'équipe parce que vous avez parlé de M. Gilna avec les herbes. Je regarde Louis, je regarde Jean-Jacques qui a quitté, mais tu sais, toute l'équipe qu'on a à Valoris, là, merci, puis merci de nous avoir fait confiance parce que parfois vous attendiez des choses d'un média qui n'étaient pas nécessairement intéressants pour vous. Puis on avait on appelle ça au niveau des ressources humaines, beaucoup de ressources humaines à travailler avec nos employés pour leur dire inquiétez-vous pas, ça va. Et vous avez resté avec nous. Puis ça, moi, je veux dire, c'est remarquable. Puis un gros, gros merci à toute l'équipe. Parce que sans vous autres, là, on ne serait pas là. Merci. Merci beaucoup, M. Roy. Puis M. Roy fait évidemment part de ses commentaires, mais au niveau des employés, alors c'est vraiment bien. Merci beaucoup au niveau des employés de l'usine. Vous n'avez jamais lâché. Vous avez toujours été en arrière de nous pour nous supporter. Sincèrement, merci à vous tous. Et il me reste une chose à vous dire. Chaque petit geste compte. À partir de maintenant, lorsque vous êtes pour jeter quelque chose, mettez-les dans le bon bac. Merci beaucoup tout le monde. Passez un petit moment. Oh, allez-y. Je suis en train d'oublier, elle, que je n'ai jamais été capable de gagner contre. Elle s'appelle Mme Brest. Nathalie, on avait des échanges ensemble à la MRC. Puis on s'ostinait, mais tu as tout le temps su te démarquer. Ton travail est remarquable. Moi, j'ai eu la chance, ceux-là qui ont la chance de travailler avec Mme Brest, là, ton travail est remarquable, le suivi de tes dossiers, la maîtrise de tes dossiers. Je t'embrasse, tu vas me manquer. Merci beaucoup, en effet, parce qu'on a deux personnes qui nous quittent officiellement, qui est M. Lachance et Mme Brest. La meilleure des chances dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.